Bienvenue à l'émission radiophonique Les Révolutionnaires Planétaires avec votre animateur Alexandre Timmons. Bonjour à tous. On va regarder les explications possibles du pourquoi de la voyance. Pourquoi certaines personnes semblent être capables de faire de la voyance. Soit voir dans le futur, soit voir des personnes qui seraient décédées, qui sont cachées à des endroits, qui vont aider les policiers à résoudre leur enquête. Qu'est-ce qui fait en sorte que certaines voyantes auraient cette capacité finalement à transcender la matière? J'ai une explication qui est plus de l'ordre physicaliste, astronomiste, je dirais même métaphysique, évidemment, parce qu'on n'a pas le choix d'aller jusque-là dans ce type de théorie-là. Parce qu'en fait, la voyance, ce ne serait pas le fruit du hasard, ce ne serait pas anecdotique. Il y a vraiment des fondements physicalistes qui font en sorte qu'une personne est capable de voir le futur, que ce soit comme des gens comme Nostradamus, ou certains vrais prophètes. Évidemment, ce n'est pas un grand pourcentage de la population qui est capable de faire ça. Donc, 100 personnes qui vont se dire prophètes, en fait, il y en a peut-être seulement 5 à 10 % et encore. Très peu de gens ont ces capacités-là. Pour ma conférence aujourd'hui, je vais prendre l'exemple de Irene Hughes, une Américaine, une femme blanche aux yeux bleus encore là. J'avais vu dans un documentaire qu'elle avait résolu un cas qui était trop improbable finalement pour que ce soit uniquement un addon, une coïncidence. Dans le fond, elle, Irene Hughes, il y avait eu un enlèvement près de chez elle, puis un corps qui avait été caché dans une bâche bleue en dessous d'un pont. Et puis elle, quand les policiers ont été la voir, comme ils procèdent habituellement, ils leur donnent. Les médiums, souvent les psychiques, ils vont demander une photo de la personne, après ça une carte géographique pour essayer de la localiser, puis à l'occasion un objet aussi de la personne. Donc juste avec ça, la fille, elle va dire aux policiers qu'elle ne veut rien savoir, elle ne veut pas être au courant de l'enquête, elle ne veut pas être influencée par les informations de la police. Mais là, juste avec la carte, des fois une espèce de pendule, la photo de la personne, selon l'énergie qu'elle va ressentir sur la carte, elle va réussir à trouver, à localiser dans une certaine région, un certain quadrilatère, la personne qui a été enfouie là-bas. C'est sûr qu'au départ, ça paraît absolument farfelu. On se dit, mais voyons, ça se peut pas. Mais j'ai trouvé une explication qui dirait pourquoi finalement ça se peut. Et puis, c'est une raison qui ne fait pas appel à des raisons spiritualo-ésotériques, là, qu'on dirait, ben voyons, c'est sorti tout droit de nulle part. Non, ça pourrait être directement un phénomène de la physique. Je vais vous l'expliquer tranquillement, pas vite. Bon, comme j'expliquais, les femmes habituellement semblent être de meilleures voyantes parce qu'elles sont plus sensibles, sont sensibles aux vibrations, à leur intuition, à leur ressenti, sont plus à l'écoute de leur état interne. Donc, ils vont être plus en mesure finalement de développer une certaine sensibilité aux événements qui sont intangibles, qui peuvent se produire à distance. On voit souvent des voyantes, mais à mon avis, ce n'est pas pour rien, c'est à cause de ça. Ils ont une émotionnalité qui est un peu exacerbée par rapport aux hommes qui sont souvent un petit peu moins à l'écoute de leur état interne, sont dans plutôt une tentative de contrôle de l'extérieur, sont en contrôle externe, contrôle de l'environnement, mais la femme, elle est souvent centrée vers son monde intérieur pour la natalité, etc. Et puis, évidemment, les femmes ont plus d'intelligence émotionnelle, donc sont plus à l'écoute des gens, mais on dirait aussi de la sensibilité aux événements du futur, à la perception psychique. Là. En tout cas, ils semblent être un petit peu plus équipés que l'homme, même s'il y a de grands voyants, de grands prophètes qui ont existé au fil de l'histoire. Par exemple, Irene Hughes, elle était capable non seulement de voir où est-ce que la personne pouvait être disposée sur le territoire,
mais également, à l'occasion, sont capables de voir les images que la personne elle a vues avant de mourir. C'est comme si elle se retrouvait dans l'esprit là, de l'individu. Et puis, à l'occasion, lorsque les policiers vont montrer des photos des potentiels tueurs, ben, la voyante elle va être capable d'identifier comme si c'était la personne elle-même qui voyait. Sauf que ça, je dirais que c'est des pouvoirs extrasensoriels qui sont un petit peu plus rares. Mais le fait d'avoir des messages à savoir où est-ce qu'un crime a été commis, où est-ce que la personne est rendue, ça, il y a certaines voyantes qui sont capables de le faire. Je vais vous expliquer pourquoi. L'idée m'est venue en voyant justement le cas, la résolution d'Aaron Hughes. Comme j'expliquais, il y a une personne qui avait été tuée, qui avait été cachée en dessous d'un pont, dans une bâche bleue. Puis elle, c'est ça qu'elle a annoncé à la police. Elle a dit à quelqu'un, il se situerait sur une route, une sortie de route avec le numéro 7. Et puis, tu sais, il y avait beaucoup trop d'informations. Finalement, les policiers ils ont trouvé la route, tu sais, dans la région qui avait le numéro 7. Ils ont été en dessous du pont. Bien, la personne a été enterrée là. Donc, à mon avis, ça se peut pas que ça soit aussi précis. C'est pratiquement impossible que ça soit un hasard. Donc, si c'est pas un hasard, c'est parce qu'elle avait vraiment vu ça dans sa tête. OK? Elle avait fait de la voyance, elle avait fait une projection, elle avait transcendé la matière. Bon, mon explication précise là-dessus, que là, ça m'avait buggé un peu. Je me disais, c'est certain, il y a quelque chose en arrière de ça, là, c'est métaphysique. La raison précise, vous allez voir, c'est très crédible, c'est en fait que faut penser premièrement l'univers comme étant un tout. L'univers, ou plutôt le multivers, dans chaque univers, c'est comme des bulles, ou bon, peu importe la forme des univers, s'ils sont aplatis ou on ne connaît pas exactement la forme précise. Mais chose certaine, chaque univers a ses propres lois qui sont basées sur les prémices de base quand l'univers va se former. Moi, je crois aux univers fractales, donc c'est une certaine fractale qui s'est déroulée. Mais selon les modèles mathématiques, on peut créer des univers artificiels par ordinateur, puis on le voit que selon les conditions initiales, ça va donner d'autres types d'univers avec d'autres constantes cosmologiques. Par exemple, la lumière, elle n'ira pas exactement à 300 000 km/s, elle va aller à une autre vitesse. Bon, il y a plusieurs comme ça, caractéristiques, facteurs spatio-temporels qui vont être modifiés. Donc, mais quand même, lorsqu'on est dans un univers, ça c'est comme l'océan. Bon. Souvent, les humains, l'erreur qu'on fait, c'est de penser qu'on est à l'extérieur de l'univers. On se dit, il y a le moi, il y a le non-moi. Donc, je vois l'univers à l'extérieur, mais moi, tu sais, je suis quand même séparé. Mais c'est ça qui est faux, à mon avis. On n'est pas séparé de l'univers. On est seulement une portion de ce même univers. Pareil, comme si on veut séparer une goutte de l'océan, bien, on ne peut pas la séparer si la goutte elle reste à l'intérieur de l'océan. Tant que la goutte n'est pas sortie de l'océan, la goutte est intriquée avec le restant de l'océan. Elle fait partie de son tissu espace-temps. Donc, la voyante, elle, n'est qu'une portion de cet univers-là. Mais comme l'univers, lui, là, j'explique ma théorie, là, comme l'univers, lui, connaît probablement sa finalité, même s'il n'y a pas d'intentionnalité à la base, dans le sens qu'il n'y a pas une volonté, mettons, il n'y aurait pas de Dieu, il n'y a pas d'intentionnalité, l'univers ne peut pas réfléchir par lui-même, il ne peut pas souhaiter le bien-être de sa création à l'intérieur, même si l'univers n'est pas conscient, n'a pas de volonté, n'a pas d'intentionnalité, tu sais, inconsciemment, ou plutôt mécaniquement, machinalement, l'univers sait c'est quoi sa finalité ultime. Comme je l'ai déjà expliqué, par rapport à ce que Emmanuel Kant pensait de la finalité, parce que les philosophes ils ont pensé à ça longtemps là, dans l'histoire, c'est que la finalité, peut-être que l'univers ne connaît pas sa finalité ultime à partir du départ. Sauf que même si sa finalité change à chaque seconde, l'univers, lui, inconsciemment, même s'il n'y a pas d'entité cérébrale pour y réfléchir, l'univers, lui, connaît son futur. À chaque seconde qui se recrée, qui évolue, qui se transforme en autre chose.
Donc, la voyante est là, ou le voyant, la personne qui est sensible, et puis qui a même un certain don, là, parce que c'est pas tout le monde qui peut ressentir, qui peut voir des images du futur ou des images de personnes qui sont plus loin, ou bon, c'est pas tout le monde qui est capable de faire ça exactement. Sauf que ces voyantes-là, qui sont une portion d'univers, mais c'est comme si l'univers, lui, était capable de s'envoyer des messages à lui-même. Parce que l'univers, lui, il sait c'est quoi sa destinée. Donc, il est capable, à travers certains individus, certaines portions d'univers, donner un petit tricks à l'avance, à savoir qu'est-ce qui va arriver. Ou, mettons, où la personne se situe par rapport à sa trame espace-temps universelle. L'univers peut se donner des messages à lui-même, ça, c'est pas interdit au niveau de la physique. Donc, la voyante, elle, c'est comme si, vu qu'elle va mettre sa sensibilité au service, dans le fond, de la lecture du futur, de la lecture de la spatio-temporalité, de la transcendance existentielle tout autour, bien finalement, elle va être capable de capter certains messages de l'univers qui s'envoient lui-même pour finalement, par la suite, avoir l'impression que ça vient d'elle, puis que c'est toute elle qui voit ça par elle-même, puis que dans le fond, elle est capable de transcender l'espace-temps. Donc, l'univers peut s'envoyer des messages. Donc, une personne comme Nostradamus, probablement que c'est la même chose. Si on prétend qu'il a fait certaines révélations qui se sont avérées justes, bien, l'univers s'est envoyé des messages à lui-même via Nostradamus. Puis ça, évidemment, probablement que l'univers peut s'envoyer des messages très, très, très longtemps à l'avance, puis il peut projeter des images du futur aussi à l'avance. Mais c'est sûr que c'est difficile d'évaluer si ce message-là va potentiellement arriver. Sauf qu'il semble avoir des individus qui canalisent ces informations-là du futur ou de la transcendance de la matérialité. Et puis à ce moment-là, c'est eux qu'il faut écouter parce qu'ils ont une certaine révélation. L'univers passe à travers eux pour nous donner de l'information du futur. Tu sais, c'est pas le bon Dieu, c'est pas les extraterrestres, c'est pas le démon. Non, c'est simplement l'univers que par ses lois physiques, peut-être que c'est un cheminement au niveau de la quantique, on ne le sait pas trop, mais il y a une intrication qui fait en sorte que les individus, les créatures, parce qu'évidemment, ça pourrait être des extraterrestres sur leur planète à eux, là, qui sont capables de faire de la voyance, bien, eux autres aussi, ils peuvent avoir des messages de l'univers. Sauf que ça, il faut comprendre le mécanisme qui est à la base, puis s'autoriser à penser, à croire que l'univers peut réellement nous envoyer des messages du futur. Il faut rester alerte à ça, puis il faut essayer de développer sa sensibilité avec le temps et puis l'expérience. Et puis au fil des années, on va voir si nos projections du futur, les petits tricks, les indices qu'on aurait eus à l'avance auraient une certaine réalité, certaines répercussions dans l'existant. Ainsi, pour cela, pour essayer de soi-même faire de la voyance, bien, il faut se mettre dans un état de relaxation, un état un peu méditatif, et puis essayer de se mettre en phase avec l'univers, essayer de voir s'il y a des images mentales qui nous apparaissent, autant pour notre futur, le futur de nos proches, essayer de prévoir certains événements qui vont arriver dans un futur rapproché, et puis après ça, essayer de faire des prédictions plus lointaines, puis peut-être qu'à un moment donné, vous allez ouvrir les canaux, entre guillemets, là, évidemment, là, mais que l'univers va être capable de vous envoyer des messages à travers lui-même, parce qu'il ne faut jamais oublier qu'on est seulement une portion d'univers, et puis que l'univers est capable de se communiquer à lui-même, peu importe l'époque, jusqu'à son évolution finale, d'expansion à l'infini, de stabilisation ou de Big Crunch. Bienvenue à l'émission radiophonique Les Révolutionnaires Planétaires avec votre animateur Alexandre Timon.